Binance perd sa licence MiCA en Europe. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser son token qui est BNB. Pour cela, je vous propose de voir un petit peu le mouvement des baleines ces derniers jours sur BNB. Je vous propose ensuite de voir les différentes narratives sur BNB pour le prochain bull run. Et surtout, je vous propose de voir un petit peu éventuellement les conséquences que peut avoir le fait que BNB perde sa licence en Europe, les conséquences sur les utilisateurs notamment. Et on va aussi voir à quel prix on peut se positionner sur BNB et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Surtout abonne-toi, merci beaucoup à ceux qui jouent le jeu, ça permet à la chaîne d'évoluer. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo, voire même en commentaire épinglé. Donc ceci étant dit, maintenant passons à BNB. Donc BNB qui est le token en fait de Binance. Donc Binance qui est le plus gros exchange crypto au jour d'aujourd'hui. La grande polémique ces derniers temps, c'est que Binance va perdre sa licence MiCA en Europe. Donc c'est-à-dire qu'en gros, entre guillemets, Binance sera plus régulé en Europe. Donc beaucoup parlent que c'est temporaire, donc que en fait Binance est en train de tout faire pour mettre tout ça en ordre. D'autres disent que c'est peut-être définitif. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est que BNB, ça reste quand même plutôt solide, là qu'on peut voir là ici, là sur le graphique. Et surtout, comme je disais en introduction, il y a toujours des baleines qui investissent sur Binance ces derniers temps. Donc là, si je vous mets un petit tableau qui résume un petit peu les entrées des baleines ces derniers jours, donc là on peut voir que les institutions ont acheté notamment pour entre 10 et 40 millions de BNB. Binance rachète aussi ses propres tokens, donc ça c'est hyper positif. Quand on a un exchange qui rachète, voire même une action ou peu importe, qui rachète elle-même ses propres actions, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ça crée une rareté du token là pour le coup, donc ça c'est plutôt bien. On peut voir aussi qu'il y a des anonymes qui achètent entre 5 et 20 millions, donc là voilà, donc ça c'est anonyme, donc il y a des gens qui achètent du BNB. Et Treasury Corporate, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas ils achètent tout doucement des BNB. Voilà, donc tout ça pour dire que malgré la petite polémique sur la licence MiCA en Europe, il y a toujours des baleines qui se positionnent. Maintenant, quel type de narrative pourrait lancer BNB au prochain bull run? Donc là, si je vous mets un petit tableau rapidement, donc là, ici, donc ce que j'aime bien avec BNB, c'est qu'ils ont une stratégie de burn, donc ils réduisent eux-mêmes leur nombre de tokens en circulation. Juste pour vous faire un petit point sur le nombre de tokens en circulation, dire que là, au jour d'aujourd'hui, on a 135 millions de BNB en circulation, et le fait qu'ils ont un mécanisme de burn, donc on brûle des tokens, ça permet encore de réduire un tout petit peu cette exposition, et surtout le fait que BNB possède la plus grande partie de leur BNB, donc Binance détient la plus grande partie des BNB, ça fait que on réduit le nombre de tokens en circulation et ça crée une rareté, donc ce qui fait que le prix logiquement devrait augmenter au fur et à mesure des années. Deuxième chose, on peut dire que la blockchain elle a évolué, elle est plus scalable, etc. Donc ça c'est très bien. RWA, donc là il y a un gros narratif, donc si vous en souvenez, j'en ai parlé sur Ethereum, sur Hype, etc. Donc Real World Asset, donc c'est la tokenisation de l'aspect réel par la blockchain, et là pour le coup, Binance étant le plus grand exchange de crypto-monnaie dans le monde au jour d'aujourd'hui, ça pour le coup, c'est sûr que la RWA ça va passer fatalement un peu par la blockchain BNB. Leadership des agents IA, donc les agents IA, c'est ce qui était un petit peu à la mode ces derniers temps, ce qui va dans l'avenir être assez utilisé, je pense, notamment dans la finance, etc. Donc ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Stablecoin et paiement, donc eux ils ont un fort supply en stablecoin, donc ils ont, on va dire, un gros cash flow en stablecoin, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça permet de maintenir la solidité de la structure de BNB.
Aussi l'utilité de Binance, donc ça rejoint un petit peu le Real Asset et la tokenisation. Donc utilité, Binance c'est le plus gros exchange, donc il y a plein de gens qui utilisent tous les jours Binance pour trader des perps, etc., des spots, etc. Donc ça pour le coup ça amène des feeds, donc ça c'est plutôt correct. Et j'étais en train de regarder, Binance n'a pas d'ETF, et là je vois que c'est en attente, donc logiquement on devrait avoir un ETF sur Binance, je pense que d'ici l'année prochaine au plus tard. Tout ça, mis bout à bout, fait que au prochain run, si on peut dire ça comme ça, Binance, je pense que ça va être un token qui va repartir un peu à la hausse. Déjà là, on peut voir que sur ce cycle-ci, on peut voir que on est passé de 178 à 1375, donc là c'était plutôt pas mal. Donc là si on s'était positionné ici, voilà, on avait un petit x5, x6 tranquillement sur BNB, et pour moi BNB reste fort. Déjà on voit là dans sa dynamique en termes de graphique. Est-ce que BNB génère des revenus? Donc là je vais vous spoiler un petit peu, la réponse est oui. Donc là on peut voir que en juin 2026, rien qu'en feeds, on a généré quasiment 11 millions. Ici, mois de mai pareil, avril pareil, février un peu plus faible, mais voilà, donc des feeds annuels, mensuels, c'est aux alentours des 11 millions, revenus 1,1 million, alors qu'on est plutôt dans une phase de bear market, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est une plateforme qui génère des revenus réguliers, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore là je parle en millions, mais je pense que c'est des millions, hein. Donc ça génère pas mal de choses, donc ça c'est plutôt positif. Donc le but d'un token qui fonctionne, il faut que ça génère de l'argent. Si un token ne génère pas de l'argent, c'est comme toute entreprise, si on ne génère pas de l'argent, pas de bénéfice, donc l'entreprise est un peu vouée à l'échec. Donc là pour le coup BNB regroupe un peu tout ça. Maintenant si on regarde un petit peu ces métriques, ici, donc là on peut voir, alors moi j'aime bien regarder l'activité sur BNB. Donc là déjà on peut voir que le nombre de holders sur BNB ne cesse d'augmenter. Donc là on est aux alentours des presque 400 millions de holders, donc là 350 millions exactement de holders BNB. Donc ça c'est bien, ça veut dire que le token BNB devient de plus en plus rare. Donc on brûle des BNB, il y en a qui les gardent. Binance lui-même rachète ces BNP, tout ça mis bout à bout, ça fait que l'action devient de plus en plus rare, le token devient de plus en plus rare. Donc ça pour moi c'est très positif. Et surtout moi je voulais voir donc l'activité d'utilisation. Donc là on va voir qu'on est plutôt dans un bear market, mais là on voit que quand même BNB l'activité se maintient, donc ça pour moi c'est très très positif, c'est-à-dire que malgré qu'on est en bear market, la blockchain BNB, la plateforme Binance est utilisée. Donc là aussi on peut voir que le nombre d'adresses actives est un peu sur une baisse qui est normale, mais là on voit qu'on repart un petit peu à la hausse, mais ça se tient plutôt pas mal. Donc voilà, et aussi les transactions ne cessent d'augmenter depuis 2023. Donc ça, tout ça mis bout à bout fait que en fait la blockchain BNB, la plateforme Binance, ça se tient plutôt correctement, même si on est en phase de bear market. Donc ça pour moi, mis bout à bout, fait que BNB, ça peut devenir un token, une valeur sûre pour le prochain bull run. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant je vous propose de voir un petit peu qu'est-ce qui a changé, quel impact on peut avoir sur BNB, le fait que BNB ne soit plus en Europe, entre guillemets. Donc d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs de BNB, le fait que BNB n'ait plus de licence MiCA. Donc c'est le petit tableau ici. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut toujours accéder à son compte, donc ça c'est bon. On peut toujours retirer ses fonds, donc ça c'est bien. Retirer ses fonds fiat, ça faut à vérifier, mais en tout cas vous pouvez retirer vos fonds en crypto-monnaie et les transférer vers un autre wallet, ça c'est bon. Nouveau dépôt, non, je pense que ça va pas être possible. Le trading spot, je
pense que ça va être limité, voire même bloqué. Les dérivés, n'en parlons même plus. Et les stacking earnings, pareil, je pense que toutes ces activités-là vont, Launchpad, tout ça va être, comment dire, inaccessible. Et surtout, vous ne pouvez plus créer un nouveau compte sur Binance, parce qu'en fait, on va vous demander de vérifier vos informations, où vous habitez, etc. Donc, si vous êtes résident européen, ça risque de ne plus marcher. Maintenant, les conséquences du fait que Binance ne soit plus Mika. Ici, donc je vous fais un petit tableau pareil. Donc là, ici, on peut dire que ouais, il y aura moins de volume de trading. En tout cas, Binance va perdre au fur et à mesure le volume de trading des Européens. Après, en Europe, on est nombreux quand même, mais voilà, bon, ça reste accessible quand même sur le reste du monde. Donc voilà, donc il y aura une petite baisse quand même, le fait que les utilisateurs européens ne peuvent plus y accéder. La baisse de la liquidité, pareil. Donc ça, pour le coup, c'est normal. Le prix du BNB, pression aussi baissière moyen terme, moyen terme, alors c'est possible, mais moi pour le coup je pense que si BNB aujourd'hui est en train de retracer, c'est plus parce qu'on est dans un scénario de bear market et non pas du fait qu'ils ont perdu la licence Mika. Par exemple, si BNB avait annoncé qu'il fermait un peu comme FTX à l'époque, là je pense que oui, là il y aurait eu une grosse pression vendeuse, mais ce n'est pas le cas. Moins d'activité sur la blockchain BNB, voilà, ça c'est possible. L'image, moi c'est surtout ça moi qui m'alerte, c'est que l'image de BNB risque d'être un petit peu impactée en Europe. Parce que voilà, le fait que voilà, ça fait un peu le tour de toute l'actualité, que Binance ne soit plus Mika, etc. Les Européens qui souhaitent investir de nouveau dans la crypto-monnaie, peut-être qu'ils n'iront pas sur Binance, ils iront sur autre chose. De toute façon, ils peuvent plus y aller. Et opportunité, donc potentiellement BNB peut laisser tomber l'Europe pour aller se développer un peu ailleurs dans d'autres pays qui sont un peu plus facilitateurs. Donc tout ça en conclusion, l'Europe met de plus en plus de bâtons pour la crypto-monnaie, ça c'est sûr. Ça fait un petit moment qu'ils essaient de réglementer, mais là, ils ont frappé un grand coup avec Mika sur Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaie qui n'a pas de licence Mika, et c'est sûr que ça renvoie pas une très belle image. Bon, voilà, donc là pour moi, un petit peu, je vous ai exposé un petit peu les fondamentaux, entre guillemets, l'actualité fondamentale de BNB ces derniers jours. Et là, maintenant, je vous propose de passer à l'analyse graphique, de voir un petit peu sur quelle zone on pourrait rentrer sur BNB et aussi quel type de rendement pourrons-nous espérer. Donc là, ici, on va commencer à prendre un petit Fibonacci. Donc là, si on prend un Fibonacci depuis le bottom jusqu'au top, donc là, on peut voir que sur le long terme, on commence à entrer sur des zones intéressantes, c'est-à-dire la zone de rechargement ici long terme. Donc là, pour moi, c'est des zones qu'il faut acheter ici. Donc là, on n'est pas loin. Donc là, si on croit en BNB, je pense que ici, c'est le moment de se positionner. Donc il y a ça dans un premier temps. Dans un second temps, si on met un petit Shimoku rapidement, ici, on peut voir qu'on a cassé la Tenkan Nakijun et le prochain support, ça va être le nuage ici. Donc ce nuage, ça rejoint un petit peu la zone de rechargement long terme. Donc là, ici, on a un point de convergence ici, où éventuellement, le prix pourrait marquer un petit bottom ici. Donc là, pour moi, il y a des zones de convergence plutôt pas mal avec deux indicateurs. Et surtout, si on regarde un petit peu un volume, profile, donc là, si je fais ça ici, hop... Donc là, ici, on va voir que le plus gros volume a été exécuté aux alentours des 614. Donc ici, je pense que peut-être que les gens qui vont acheter ici vont être un petit peu sous l'eau et éventuellement revendre leur BNB. Donc là, éventuellement, ici, ça peut être une opportunité d'achat. De même, si on regarde un petit peu les points d'intérêt, donc là, on peut voir que ici, on a un plus bas annuel. Donc là, ici, plus bas annuel. C'est intéressant, donc le but c'est plutôt d'acheter sur des plus bas annuels, slash en plus imbalance. Donc là on a une imbalance qui correspond quasiment à la zone de rechargement long terme du mouvement précédent. Donc là pour le coup ici vraiment il y a vraiment une zone on va dire premium, discount, où on peut acheter du BNB vraiment pas cher. Moi personnellement si je devrais aller sur Binance, c'est entre 500
et 350, ben là je pense que là faut mettre en place une stratégie d'accumulation dans ces zones-là. Parce que de 1, on est à côté des plus bas mensuels, de 2, on a une grosse imbalance annuelle, non, plus bas annuel, pardon, imbalance annuelle. Donc là, pour moi, ici, voilà. Mais s'il y a un endroit où il faut acheter du BNB, ça serait ici. Maintenant, si on achète ici, quel type de rendement on peut espérer? Donc là, si je pars d'ici, donc là, si je positionne sur un lot ici, par exemple, donc à 400, grosso modo, et que le prix va rechercher un ATH, ce qui est assez fort probable, déjà là, on est aux alentours des 228% de rendement, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, imaginons que le prix parte sur une extension de Fibonacci ici. Donc là, on prend le dernier mouvement, on calcule un petit peu ces expansions. Hop, donc là, si on va sur des expansions, donc là, on peut éventuellement aller chercher les 1700 grosso modo et les 2000 $, qui est un chiffre rond, qui, je pense, qu'à un moment donné, va attirer le prix. Donc là, si on part là-dessus et qu'on est investisseur ici, donc on pourrait chercher un 260% si on investit dès maintenant. Et ici, à peu près, allez, un petit x5 grosso modo, bien sûr. Ça, c'est dans l'expectative, mais bien sûr, le prix, pour X raisons, pourrait aller chercher des plus bas. Hein. Donc là, moi, je vous donne cette zone-là, mais ça peut arriver aussi que le prix dévisse complètement et qu'on vient chercher des plus bas ici et éventuellement cette grosse imbalance. Bon, moi, personnellement, je pense pas parce que BNB, c'est plutôt solide, mais on pourrait assister éventuellement à un FTX 2.0. Si Binance a d'autres problèmes, etc. Donc, gardez bien en tête que le prix, éventuellement, logiquement, on peut aller chercher un autre ATH, etc., vu les fondamentaux, mais le prix aussi, il peut dévisser, et comme tous les tokens, voilà, terminer pas à zéro, mais aller dans un bear market et qui revient plus jamais un jour. Donc voilà, donc ça faut garder en tête quand vous investissez dans des crypto-monnaies. Bon, moi personnellement, j'essaie d'aller chercher un peu le top 5, voire le top 10, donc là, ici, ce qu'on a ici, encore Dogecoin 10, bon voilà. Mais voilà, il faut chercher plutôt les grosses capitalisations, les bons fondamentaux, les crypto-monnaies qui ont des ETF aussi, donc ça c'est une bonne valeur. Donc là, les ETF, nous avons Bitcoin évidemment, Ethereum, Solana, XRP, Hype, donc là ça c'est des tokens qui ont des ETF, donc ça c'est plutôt solide. Binance notamment devrait l'avoir, et Binance surtout c'est la plus grosse plateforme de trading crypto-monnaie à l'heure actuelle. Donc là pour moi, pour que ça parte à zéro, il faut vraiment qu'il y ait un gros signe noir. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur BNB, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, surtout abonnez-vous, et je vous souhaite une excellente semaine de trading, à la semaine prochaine, ciao, bye.